Bonjour à tous et bienvenue sur New Way. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'excommunication chez les témoins de Jéhovah. Alors nous allons voir les incohérences et les contradictions liées à cette pratique qui est imposée par le collège central de l'organisation Watchtower. Alors nous allons aborder différents points. Tout d'abord nous allons voir en quoi consiste cette pratique, comment elle est considérée par l'organisation Watchtower ainsi que par ses adeptes. Nous verrons également d'autres cas qui ne sont évidemment non mentionnés sur le site de cette organisation et quelles en sont les conséquences sur la famille, les proches, les amis, etc. Nous ferons un petit zoom historique, on va dire, comment cette pratique a évolué depuis les débuts de l'organisation et pour quelles raisons les changements ont pris telle ou telle orientation. Puis on fera un petit bilan et voilà, on verra un petit peu ce que l'on peut retirer de tout ça. Alors voyons tout d'abord comment cette pratique est considérée par l'organisation Watchtower. Pour cela, c'est très simple, vous pouvez aller sur le site jw.org et vous allez trouver l'article suivant. Voilà, c'est celui-ci. Il s'intitule « Pourquoi l'excommunication est une disposition pleine d'amour ». Donc on voit que c'est vraiment présenté sous un jour plutôt favorable. Voilà un titre intéressant. Alors, on lit par exemple dans cet article « L'excommunication d'un témoin de Jéhovah baptisé est prononcée lorsque ces deux facteurs sont réunis. Premièrement, il a commis un péché grave. Deuxièmement, il ne se repent pas de son péché. » Voilà donc les deux facteurs qui sont présentés ici. Alors c'est tout simplement faux, ou surtout c'est très incomplet. Ce ne sont pas du tout les seuls facteurs. Généralement, s'il y a récidive, le pécheur est excommunié même s'il y a repentance. Voilà, ça faut le savoir. La première fois, ça peut passer, la deuxième fois, ça ne passe plus. Si un témoin de Jéhovah également n'est pas d'accord avec certains enseignements, il faut savoir qu'il est excommunié pour apostasie, même s'il n'a commis aucune faute. Voilà. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Sa seule faute, en fait, ce sera de s'opposer à un enseignement du collège central, même si celui-ci n'est pas biblique. C'est-à-dire que l'enseignement du collège central n'est pas biblique, mais il est validé au niveau international, on va dire. Et il est considéré comme étant l'enseignement à prendre en compte. Donc si un chrétien, à travers son étude de la Bible, se rend compte que cet enseignement n'est pas biblique, et s'il en parle autour de lui, eh bien il sera considéré comme un apostat et sera excommunié de l'organisation. Alors un peu plus loin dans l'article, nous lisons ceci. Une excommunication est, c'est certain, un drame spirituel. Mais ce drame ne doit pas se transformer en désastre absolu. Chacun de nous a un rôle à jouer pour qu'une excommunication atteigne son but. Alors les anciens, qui ont la triste tâche d'annoncer une excommunication, s'efforcent de refléter l'amour de Jéhovah. Alors Jéhovah, selon l'organisation Watchtower, c'est le nom de Dieu. Quand ils annoncent leur décision à l'intéressé, ils lui expliquent gentiment et clairement quel pas il doit faire pour être réintégré dans la congrégation. Les anciens peuvent, pour leur rappeler comment revenir à Jéhovah, rendre périodiquement visite à ceux qui donnent des preuves qu'ils changent de conduite. Et on voit donc cette photo où on voit que deux anciens s'adresser gentiment à une sœur, témoin de Jéhovah, sur le point d'être excommuniés. Alors contrairement à ce qu'il est dit ici, on va dire que c'est un drame social plus qu'un drame spirituel. Ça c'est une évidence. C'est pas parce que un témoin de Jéhovah est excommunié qu'il n'est plus spirituel ou qu'il ne croit plus en Dieu. Donc ça n'a strictement rien à voir, mais pour l'organisation, quelqu'un qui est excommunié, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune spiritualité. C'est ridicule et c'est complètement faux. Un témoin de Jéhovah qui est excommunié peut être très spirituel et le rester. En théorie, les anciens s'efforcent d'être gentils, c'est vrai, mais cela reste théorique. C'est avant tout une question de personnes et certains, bien évidemment, peuvent se montrer très durs. Certains sont très gentils, d'autres pas du tout. On a une expression également sous la photo, là, l'expression « revenir à Jéhovah », donc revenir à Dieu. Ça signifie en réalité revenir à l'organisation. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'un témoin de Jéhovah qui est excommunié et qui continue son culte à titre personnel, qui continue d'étudier, qui continue de prier, en fait, aux yeux de l'organisation, il n'est pas revenu à Jéhovah. L'organisation considère qu'on revient à Dieu quand on revient à l'organisation. Voilà, c'est vraiment
comme ça qu'il faut le comprendre vis-à-vis de l'organisation Watchtower. Alors encore un autre paragraphe ici, je ne vais pas le lire parce que ça prend vraiment du temps, donc si vous voulez prendre le temps de le lire, je vous invite à faire une pause dans cette vidéo. Je vais simplement commenter cet article. Ici, pour justifier l'excommunication, l'organisation Watchtower utilise le passage de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13 qui dit, selon la traduction de l'organisation Watchtower, « ôtez le méchant du milieu de vous ». Alors là encore, le contexte de ce verset est complètement déformé. L'organisation Watchtower dit que le méchant, dont parlait Paul ici, pratiquait l'immoralité sexuelle ouvertement. Alors, si on regarde le contexte, c'est plus que ça. Il s'agit ici d'un cas extrême, le cas d'un homme qui couche avec la femme de son père. Alors, la Bible ne dit pas si c'est sa mère, mais ce pourrait être un cas d'inceste. On suppose que c'est un cas d'inceste. Donc c'est quand même un cas particulier. Au verset 11, l'apôtre Paul dit de ne pas fréquenter celui qui porte le nom de frère, mais qui est débauché ou profiteur, idolâtre ou diffamateur, ivrogne ou escroc. En réalité, Paul veut faire comprendre ici que ce genre de conduite chez quelqu'un qui se dit frère fait de lui une mauvaise fréquentation. Déjà, il ne dit pas de l'excommunier, et encore moins que ce n'est plus un frère. C'est simplement un chrétien qui n'applique pas les enseignements de Christ. Donc on va dire que c'est un chrétien uniquement de nom. Il faut savoir que d'après la Bible, ce chrétien, c'est à Dieu qu'il rendra des comptes, et non aux hommes ou à une quelconque organisation. Donc ce n'est pas à un être humain, une organisation, de juger un tel homme. Si il a une conduite qui est complètement opposée à ses croyances ou à ce qu'il considère comme ses valeurs, eh bien ça le regarde, et le fait que finalement son entourage ne veuille pas le fréquenter plus que ça, eh bien ça sera peut-être un signe pour lui qu'il n'agit peut-être pas en chrétien. Dans tous les cas, retenons que l'expression « ôtez le méchant du milieu de vous » s'appliquait vraiment à un cas extrême, ici cité dans la Bible. Alors, dernier paragraphe, on parle des membres de la famille et des membres de la congrégation. Les membres de la famille peuvent faire preuve d'amour envers la congrégation et envers le transgresseur en respectant la décision d'excommunication. Mais bien sûr, voilà un bel exemple de manipulation des membres de la famille. Si la famille respecte la décision des anciens, celle-ci fait preuve d'amour. En fait, même si la décision est mauvaise, ce qui arrive des fois, il y a aussi des erreurs de jugement, eh bien voilà, si la décision est mauvaise, n'oublions pas que ce sont quand même des hommes non infaillibles, ce sont des hommes imparfaits, au même titre que le collège central de l'organisation Watchtower. Donc, même si la décision est mauvaise, eh bien, la famille doit respecter cette décision et doit faire preuve d'amour, bien sûr. Surtout, ne disons rien, faisons confiance, c'est pour le bien de l'excommunier, même si il a été excommunié par erreur. Et on voit également la manipulation des membres de la congrégation. Donc là aussi, je vous invite à faire une pause si vous voulez lire l'article. Ne plus fréquenter un excommunié, c'est faire preuve d'amour, fondé sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, toujours. Donc ça sous-entend que le témoin de Jéhovah excommunié entre dans la catégorie du méchant, que nous avons vu tout à l'heure, ce fameux méchant, décrit dans le texte, ce qui est faux la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, les témoins de Jéhovah qui sont excommuniés, ce ne sont pas des méchants. Voilà, parfois ils ont transgressé une règle, parfois ils ont fait peut-être un faux pas, mais ils ne méritent pas le titre de méchant, et surtout ils ne méritent pas forcément d'être excommuniés, en tout cas d'être considérés comme cet homme qui a été décrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Voilà, donc maintenant cette base étant posée, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation Watchtower va utiliser ces textes, notamment celui qui a été cité tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, pour tout excommunier, et ce, quel que soit le motif de son excommunication. Par exemple, si un témoin de Jéhovah fait l'amour avec sa fiancée avant le mariage, eh bien il aura le même traitement. Voilà, s'il est considéré comme non repentant, eh bien il sera excommunié et il verra sa famille et les membres de sa congrégation, donc de son église, pour utiliser un autre terme, lui tourner le dos, tout simplement. Si par exemple un témoin de Jéhovah est en désaccord sur la base de la Bible avec un dogme ou un enseignement de l'organisation Watchtower, eh bien il sera également excommunié pour apostasie et il aura l'étiquette de méchant, qu'on a vu tout à l'heure, alors qu'il n'a commis aucun péché grave. Si un témoin de Jéhovah fréquente, même très peu,
un témoin de Jéhovah excommunié, eh bien il prend également le risque d'être lui-même excommunié. Et oui, ça aussi il faut le savoir. Il sera lui aussi mis au rang de méchant. Donc ça va très loin. Cela ne se résume pas à un simple péché grave. Parfois ce n'est même pas le cas. Souvent même ce n'est pas le cas. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'excommunication en elle-même ne serait pas un véritable problème si elle n'était pas associée à la manipulation des familles et des adeptes par la peur, et si elle n'était pas traumatisante pour le témoin de Jéhovah concerné. Après tout, quelqu'un qui ne respecte pas les règles d'une communauté, il n'est pas illogique que celui-ci ne fasse plus partie de la communauté. Mais le problème ne vient pas de là, car la plupart des cas d'excommunication ne viennent pas de règles qui ont été non respectées. On l'a vu déjà tout à l'heure. Sur jw.org, l'organisation Watchtower nous présente cette disposition ainsi que l'attitude de ceux qui la respectent comme un acte d'amour. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est ça qui est fou, c'est à quel point cette décision change la vie de l'excommunié du jour au lendemain. Et combien cette nouvelle situation peut être traumatisante pour le témoin de Jéhovah excommunié. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est que la plupart du temps, les témoins de Jéhovah excommuniés, qui ont des parents eux-mêmes témoins de Jéhovah, eh bien n'ont que des amis témoins de Jéhovah. Ils ont grandi dans cette organisation, donc ils se sont fait des amis parmi les témoins de Jéhovah. Et en fait, leur cercle d'amis se résume la plupart du temps aux témoins de Jéhovah. Même s'ils ont un travail, ils ont des collègues de travail, ils ont été également à l'école, ils se sont fait des camarades de classe, mais quand même, la majorité de leurs amis sont témoins de Jéhovah. Donc ce qui va se passer, c'est que du jour au lendemain, eh bien, ils n'ont plus de contact avec leurs amis et leur famille, et par conséquent se retrouvent seuls jusqu'à tomber, pour les plus fragiles, dans la dépression. De plus, la Watchtower prétend que cette discipline et le manque, en fait, affectif, on va dire, de ses proches, incitera l'excommunié à revenir à Dieu. Entre guillemets, revenir à Dieu, c'est-à-dire revenir à l'organisation. Eh bien, voilà un enseignement qui est bien hypocrite, car si vraiment c'est ce manque qui incite le pécheur à revenir, cela veut dire qu'il ne revient pas pour Dieu. C'est logique ou non? Si c'est le manque qui incite le pécheur à revenir à Dieu, le manque de sa famille, le manque de ses amis, eh bien ça veut dire qu'il ne revient pas pour Dieu, tout simplement. Il revient pour ses amis, il revient pour sa famille. Donc, le pécheur va se repentir et revenir dans l'organisation, s'il revient bien sûr, pour retrouver ses amis et ses proches. Donc en fait, ses motivations seront loin d'être claires et honnêtes. Mais évidemment, il dira quant à lui qu'il revient, entre guillemets, pour Jéhovah, pour son Dieu. Mais ce sera uniquement du blabla, ce sera simplement pour revenir, et il pourra ainsi être à nouveau réintégré. Et comme ce témoin de Jéhovah excommunié aura vécu un véritable traumatisme durant ces années d'excommunication, des fois ça peut être 1 an, voire 2 ans ou plus, eh bien il pourra encore davantage être manipulé par la peur, comme sait si bien le faire l'organisation Watchtower. C'est comme ça que procèdent les manipulateurs. Les traumatismes permettent à leur proie en fait, d'être encore plus influençables, encore plus manipulables. Voilà. Et c'est comme ça que procède l'organisation Watchtower. C'est présenté comme un acte d'amour, mais en fait c'est un traumatisme réel. Et c'est ça qui va faire que le témoin de Jéhovah sera encore plus manipulé par la suite. Alors si vous voulez, maintenant on va faire un petit peu d'histoire. À l'époque de Charles Russell, donc c'est en fait le premier président de la société Watchtower, donc c'était dans les années 1880, la notion d'excommunication à cette époque n'existait pas. L'accent était mis sur la liberté de conscience. D'ailleurs, Russell disait lui-même: nous ne refuserions pas de traiter quelqu'un comme un frère parce qu'il ne croirait pas que la société est le canal de communication du Seigneur. Si d'autres voient les choses différemment, c'est leur privilège. Il doit y avoir une totale liberté de conscience. Voilà ce que Charles Russell disait dans la tour de garde du 1er avril 1920 en anglais. Alors Charles Russell, à travers son étude des Écritures, avait compris l'importance de la liberté de conscience. Une liberté complètement absente aujourd'hui, puisqu'elle est punie par l'excommunication. En tout cas, ce qui est puni, ce n'est pas la liberté, mais c'est le fait de penser autrement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors un autre point, on peut remarquer déjà qu'il parle de la société comme étant le canal. Alors ça, c'est un autre sujet, mais à l'époque, la société, c'était lui et lui seul.
c'est lui qui dirigeait tout. Hein. Voilà. Donc le canal, en fait, c'était lui. C'était un homme imparfait. Voilà qui est intéressant. Voilà comment est né le concept du canal. Concept plus que jamais d'actualité aujourd'hui au sein de l'organisation Watchtower. Aujourd'hui, l'organisation Watchtower, du moins le collège central, à la tête de cette organisation, prétend être le canal par lequel Dieu s'adresse aux chrétiens. Ce concept donc est né de l'époque de Charles Russell, qui à l'époque était un homme seul à la tête de cette organisation. Mais ceci donc est un autre sujet et sera traité certainement dans une autre vidéo. Alors durant la présidence de Nathan Knorr, donc ça s'écrit Nathan Knorr, mais je crois que ça se prononce Nathan Knorr, eh bien voici ce que disait la revue Réveillez-vous du 8 janvier 1947 en anglais. Donc Nathan Knorr c'était le 3e président. Donc, entre les deux il y a eu Joseph Rutherford. Alors voici ce qu'il dit. Il dit l'excommunication en tant que punition et remède médical ne trouve, notez bien, aucun fondement. Je relis, l'excommunication en tant que punition et remède médical ne trouve aucun fondement, et même étranger aux Écritures. Il est cité en référence Hébreux chapitre 10 versets 26 à 31 que je vous affiche à l'écran. Faites pause si vous voulez le lire. Alors, quand donc cette pratique est-elle apparue ? Voici l'explication que donne le Réveillez-vous du 8 janvier 1947. Toujours en anglais. L'encyclopédie britannique dit que l'excommunication papale n'est pas sans influence païenne. L'influence païenne, c'est un élément important parce que l'organisation Watchtower se targue de ne présenter des dogmes, de n'avoir que des coutumes qui sont en dehors de toute influence païenne. Des coutumes ou des pratiques, entendez-le comme vous voulez. Dans tous les cas, tout ce qui est en théorie d'influence païenne est rejeté par l'organisation Watchtower. Et là, l'encyclopédie britannique dit que l'excommunication papale n'est pas sans influence païenne. Et ça, c'est écrit dans le Réveillez-vous, c'est-à-dire que c'est un document, c'est une revue qui est éditée par l'organisation Watchtower. Elle poursuit, et ces variations ne peuvent être adéquatement explicitées sans faire référence à des excommunications non chrétiennes analogues. Les Grecs superstitieux croyaient que lorsqu'un excommunié mourait, le diable entrait à l'intérieur de son corps. Par conséquent, il découpait le cadavre et le faisait bouillir dans du vin. Même les druides avaient leur méthode pour expulser ceux qui avaient perdu la foi dans leur religion superstitieuse. Ce fut donc après que le catholicisme adopta cette pratique païenne en 325 de notre ère que ces nouveaux chapitres religieux de l'excommunication furent écrits. Alors, l'organisation Watchtower est toujours en train de critiquer l'Église catholique à cause de ses pratiques et coutumes païennes, et en fait, elle ne s'est pas gênée pour faire la même chose en tant qu'organisation Watchtower. Voilà, faut quand même le savoir, c'est quand même fort là ce qui est écrit dans ce Réveillez-vous. Dès lors, quand les prétentions de la hiérarchie augmentèrent, l'arme de l'excommunication, on parle toujours de l'Église catholique, l'organisation Watchtower parle ici de l'Église catholique, l'arme de l'excommunication devint un instrument par lequel le clergé conçut une combinaison mêlant pouvoir ecclésiastique et tyrannie profane sans précédent historique. Les princes et les monarques qui s'opposèrent aux diktats du Vatican furent très rapidement empalés au nom de l'excommunication et subirent la torture du bûcher. Voilà donc, l'organisation Watchtower connaît très bien l'historique de cette pratique païenne. Et donc voilà ce que disait l'organisation Watchtower en 1947, alors qu'elle pratiquait à cette époque déjà l'excommunication, et elle n'était pas tendre avec les témoins de Jéhovah excommuniés déjà à l'époque. Alors, il est bien de se poser une question. Si l'excommunication est reconnue par l'organisation Watchtower comme une arme et un instrument de pouvoir et de tyrannie utilisé par le Vatican, comment se fait-il que l'organisation Watchtower considère cette pratique aujourd'hui au sein de son organisation, en interne? Comment se fait-il qu'elle considère cette pratique aujourd'hui comme un soi-disant acte d'amour? Voilà une excellente question. Alors c'est vrai que l'organisation n'utilise pas la torture du bûcher, mais c'est de la torture psychologique. C'est exactement la même chose. C'est de la souffrance. On dit souvent que les souffrances psychologiques sont pires que les souffrances physiques. Alors je ne sais pas si c'est pire que le bûcher, mais c'est un traumatisme, c'est exactement la même chose. Alors un peu plus tard, vers la fin de la présidence de Nathan Knorr toujours, dans une tour de garde cette fois-ci du 15 novembre 1974, page 690 à 695 plus précisément, donc là vous pouvez la trouver en français, il n'y a aucun souci, la Watchtower décide d'assouplir son attitude à l'égard des excommuniés. Alors, voilà qui est intéressant. Elle explique les aînés, donc c'est les anciens en fait aujourd'hui, ainsi que les autres membres
membres d'une congrégation doivent donc se garder de développer une attitude du genre de celle que préconisaient les écrivains rabbiniques envers les gentils, en les considérant pratiquement comme des ennemis. Il est juste de haïr le mal commis par un exclu, ou un excommunié, mais il n'est pas bien de haïr la personne elle-même, ni de la traiter de façon inhumaine. Chaque famille doit également décider dans quelle mesure elle fréquentera ceux de ses membres, autres que des enfants mineurs, qui sont exclus ou excommuniés et qui ne vivent pas sous son toit. Il n'appartient pas aux aînés ou aux anciens d'en décider à sa place. Donc on voit que la position de l'organisation Watchtower ici sur l'excommunication ainsi que l'attitude à adopter envers des excommuniés change en fonction des décennies. En 1974, on observe un semblant d'assouplissement, mais malheureusement de courte durée. On va le voir un petit peu plus tard. Donc ici, chaque famille peut décider dans quelle mesure elle fréquentera les membres de sa famille qui sont excommuniés. Le terme exclu, c'est le terme qui était utilisé avant, dans les années 70-80. Aujourd'hui, on parle d'excommunication et non plus d'exclusion. L'organisation Watchtower a repris le terme qu'utilisent les catholiques, tout simplement. Alors, l'organisation reconnaît quand même qu'il ne faut pas traiter la personne de façon inhumaine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traiter de façon inhumaine ? Bien, ça serait bien de redéfinir cette expression, parce qu'aujourd'hui, les excommuniés sont traités de façon inhumaine. Voilà, c'est un fait indéniable. En 1981, maintenant, c'est sous la présidence de Frédéric Franz, donc c'est-à-dire 7 ans plus tard. Au sein de l'organisation Watchtower, ça change beaucoup. Dans la tour de garde du 15 décembre 1981, à la page 22 précisément, l'organisation va modifier son interprétation du principe de l'excommunication. Pourquoi ? Tout simplement pour parer aux effets dévastateurs du départ, suite à un désaccord doctrinal, d'un haut responsable de la Watchtower. Alors ce haut responsable de l'organisation Watchtower, c'est Raymond Franz. En fait, c'est le neveu de Frédéric Franz. Donc ce Raymond Franz, qui était à la tête de cette organisation, mais qui était, je pense, trop sincère, et qui avait compris ce qu'était l'amour chrétien, s'est opposé à beaucoup de dogmes présentés par cette organisation, et s'est opposé également à pas mal d'enseignements, car il considérait que ces enseignements étaient non fondés sur la Bible. Alors, il a quitté l'organisation en 1981, en fait il ne l'a pas quitté, mais il a été excommunié, sous prétexte qu'il fréquentait d'ailleurs à l'époque quelqu'un qui était lui aussi excommunié. À compter de cette date, donc, ceux qui quittaient purement et simplement l'organisation devaient désormais être considérés comme des excommuniés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait de faute grave, ils quittaient simplement l'organisation parce qu'ils étaient en désaccord, donc c'était leur droit en fait, on a le droit de ne pas être d'accord, et à ce moment-là on peut se retirer d'une organisation. Ils étaient considérés comme des excommuniés, c'est-à-dire comme des chrétiens qui avaient commis un péché grave. Et donc, leur famille, leurs amis, témoins de Jéhovah, étaient tenus de leur tourner le dos et de ne plus leur parler. Ça, il faut en être conscient. Ce qui veut dire que si vous partez de l'organisation Watchtower par choix, vous êtes considéré comme un pécheur non fréquentable. Si vous êtes excommunié parce que vous n'adhérez pas à 100% à l'enseignement de l'organisation, c'est la même sanction. Raymond Franz a fait partie du collège central pendant une dizaine d'années et s'est aperçu très vite du décalage entre l'enseignement dogmatique, les règles imposées, l'immixtion du collège central dans la vie privée des fidèles et l'enseignement simple et clair de la Bible. Il a vraiment fait la différence entre finalement ce que disait l'organisation Watchtower et l'enseignement biblique. Donc à partir de cette date-là, le principe d'excommunication et l'attitude à adopter envers les excommuniés vont se durcir. Alors, à nouveau, 7 ans plus tard, la tour de garde du 15 avril 1988, page 28, paragraphe 14, disait ceci. La situation est différente si la personne exclue ou excommuniée ou qui s'est retiré volontairement est un parent qui vit en dehors du foyer ou du cercle familial immédiat. Il sera peut-être possible de n'avoir presque aucun contact avec lui. Même si des questions familiales rendent nécessaires des contacts, ceux-ci devraient certainement être réduits au minimum, conformément à ce principe divin. Donc là, l'organisation va encore citer 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, vous savez, le fameux méchant qui commettait l'inceste avec sa mère ou la femme de son père. Donc ce principe divin, cessez de fréquenter quelqu'un qui porte le nom de frère et qui est fornicateur ou avide ou coupable d'un autre péché grave, et ne mangez pas avec un tel homme. Donc là, on a l'expression
coupable d'un autre péché grave. Parce qu'en fait, là le passage donne d'autres comportements. Il dit par exemple, c'est intéressant de considérer la version Bible du Semeur. Il est dit, non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Donc ici, en fait, on parle de quelqu'un qui se dit chrétien et qui a une très mauvaise conduite, une conduite qui est vraiment très éloignée de la conduite d'un chrétien. On parle de quelqu'un qui est voleur, qui est idolâtre, qui calomnie, qui a une vie de débauche. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un comportement assez extrême. Et effectivement, là ici, l'apôtre Paul n'encourage pas les chrétiens de l'époque à s'associer avec ce genre de personnes et à prendre des repas avec eux, certainement pour pas être influencés par leur mauvaise conduite. Mais le problème, c'est que l'organisation va appliquer ce principe à n'importe quel excommunié. Peu importe la cause de l'excommunication. On a vu un petit peu les causes tout à l'heure, au début de cette vidéo. Alors dans cette tour de garde, le verset de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, l'organisation, au lieu de citer les autres motifs dans sa tour de garde, va mettre entre crochets ou coupable d'un autre péché grave. Et là, donc, l'organisation peut se permettre de définir ce qu'est un autre péché grave. Alors, c'est volontaire. Et là encore, c'est de la manipulation. Ensuite, la Watchtower intègre dans la catégorie des péchés graves quelqu'un, par exemple, qui n'adhère plus ou pas assez à l'enseignement de l'organisation. Ainsi que quelqu'un qui fréquente un excommunié, par exemple. Voilà, ça va être ça aussi un péché grave. Alors que ce n'est pas ce qui est écrit dans ce verset. C'est une déformation de ce texte. Une déformation volontaire pour manipuler, pour essayer de faire intégrer un enseignement qui est complètement non biblique. Voilà une technique vraiment très perverse et subtile pour petit à petit endoctriner les fidèles et les couper des membres de leur famille qui n'adhèrent plus à l'enseignement de l'organisation de la Watchtower. Il est intéressant de noter ici que la tour de garde parle du contenu de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 comme d'un principe divin. Alors c'est un petit détail, mais qui a son importance. En 1988, nous venons de voir que 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 est considéré comme un principe divin, selon ce que la tour de garde de l'organisation Watchtower dit. Or, en 2002, donc un peu plus tard, le ministère du Royaume, alors le ministère du Royaume c'est un petit feuillet de 8 pages, et donc là c'est le ministère du Royaume d'août 2002, page 4, au paragraphe 9. Alors il va citer mot pour mot cette même tour de garde que nous venons de voir, mais cette fois-ci en prenant soin de remplacer l'expression principe divin par injonction divine. Alors c'est fou parce que il va reprendre l'intégralité, on va dire en grande partie l'article de cette tour de garde, mais va remplacer le terme principe divin tel qu'il était écrit dans la tour de garde par injonction divine. Donc en fait c'est un petit peu une reprise de la tour de garde mais modifiée. C'est-à-dire que l'organisation ici fait croire que c'est ce qui était écrit dans cette publication alors que c'est pas le cas, elle a modifié le contenu. C'est très subtil. Et comme il s'agit juste d'une expression, il y a très peu de témoins de Jéhovah qui vont aller vérifier. Ils vont s'en tenir à ce que dit le ministère du Royaume. Donc là, l'organisation prend soin de remplacer cette expression principe divin par injonction divine. Une injonction, c'est un ordre, c'est une règle à appliquer sans discuter. C'est loin d'être un principe. C'est vraiment pas la même chose. Ce n'est pas le même terme. Ce n'est pas la même conduite à adopter. Donc, voyez-vous comment cette technique de manipulation est très subtile. Par cette méthode, en fait, 99% des adeptes ne se rendent compte de rien. Ils ne s'aperçoivent même pas que le sens du verset est modifié et que l'on passe d'un principe à un ordre. C'est vraiment hallucinant. Il faut vraiment prendre beaucoup de recul et arrêter d'assister aux réunions pour petit à petit se rendre compte de la manipulation. Tant qu'on continue de venir aux réunions et de lire comme ça aveuglément les publications en faisant confiance tout simplement au collège central de l'organisation Watchtower, on ne se rend compte de rien. Dès l'instant où on s'efforce de mettre en doute ou du moins de laisser la place à la critique, qu'elle soit positive ou négative, à ce moment-là, on commence à être un peu plus lucide et perspicace. Pour terminer, notez en 2013, donc ça fait 5 ans, bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis. En 2013, voilà ce que dit une tour de garde, la tour de garde du 15 août, page 8.
Il a été mis un terme à la consigne donnée en 1953, selon laquelle les excommuniés qui assistaient à une réunion à la salle du royaume devaient se tenir séparés de leur famille et s'asseoir à part au fond de la salle du royaume. Et oui, parce qu'en 1953, il y a eu une consigne disant que les excommuniés devaient s'asseoir au fond, à part, séparés de leur famille. Vous voyez un petit peu le contexte. En 1953, on n'était pas tendre avec les excommuniés. On était vraiment, comme on dirait, au coin, au fond de la classe. Alors c'est un truc de fou parce que cette consigne que les excommuniés devaient se tenir loin, séparés de leur famille quand ils assistaient à une réunion, eh bien cette consigne a changé. Mais quels sont les mobiles du changement de cette consigne? Est-ce que ce sont pour rendre la dignité humaine à ces excommuniés? Non, mais alors pas du tout, c'est pas pour leur rendre leur dignité. C'est simplement pour ne pas faire peur aux nouveaux venus. Alors on devrait se demander, sur quel fondement ces consignes sont-elles établies déjà à la base? En 1953, sur quel fondement biblique cette consigne a-t-elle été établie? Sur quel fondement biblique cette consigne a été ensuite abrogée? Sur quel texte biblique? C'est écrit où dans la Bible? Mais quelle hypocrisie! Vouloir cacher aux nouveaux venus ce qui les attend s'ils adhèrent à l'organisation Watchtower. Les nouveaux venus, il ne faut pas leur faire peur. Non, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On n'a pas des pratiques comme ça au sein de l'organisation, pas du tout. Et une fois qu'ils ont bien adhéré, qu'ils se sont fait baptiser, eh bien si un jour ils sont excommuniés, ils auront ce traitement-là. Et ils n'auront pas été prévenus, ou alors ils auront été prévenus trop tard, ça sera vraiment après leur baptême. Voilà, vouloir cacher aux nouveaux venus, ou aux intéressés, ou aux sympathisants, ce qui les attend s'ils adhèrent à l'organisation Watchtower. Voilà le mobile de ce changement de consigne. C'est vraiment un mobile hypocrite. Cette organisation, aussi bien sur son site public jw.org que lorsqu'elle aborde des nouveaux, par exemple dans le cadre de la prédication, dans le cadre du porte-à-porte, dans le cadre d'un témoignage informel, peu importe, cette organisation cache la réalité. Elle joue sur les mots, elle déforme les faits pour donner la meilleure image possible d'elle. Et une fois à l'intérieur, eh bien vous en subissez les conséquences. Avant de rentrer dans cette organisation, eh bien réfléchissez avant tout aux relations que vous allez perdre si vous en repartez. C'est un conseil d'amis. Alors, que peut-on retirer de tous ces éléments? Eh bien, tout d'abord, on observe que la mesure de l'excommunication n'a pas toujours été constante, ni durable, que ce soit dans le temps, ni dans la gradation de ses conséquences. On a détaillé tout ça. Donc, beaucoup de changements par rapport à cette mesure. Parfois, quelques années se passent entre la façon d'aborder l'excommunication et d'un coup une autre façon de considérer l'excommunication. Et parfois il faut 60 ans par exemple pour qu'une consigne change. Et les mobiles ne sont pas toujours très humains, on va dire. L'organisation Watchtower a adopté une mesure d'origine païenne, alors qu'elle se défend constamment d'adopter des pratiques ou des coutumes païennes. Et là, concernant cette pratique, eh bien, ça n'a pas l'air de la déranger, et ça ne dérange pas non plus les adeptes, qui de toute façon sont complètement aveuglés et manipulés. Le Réveillez-vous du 8 janvier 1947 dit carrément que, entre les mains du clergé, l'excommunication est une arme permettant d'instaurer pouvoir et tyrannie. Alors la logique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est la mienne, la logique veut qu'une arme reste une arme, quelles que soient les mains qui tiennent cette arme. Par conséquent, par quelle magie l'arme de l'excommunication utilisée par l'Église catholique se verrait-elle transformée d'un coup par l'organisation Watchtower comme un moyen d'appliquer une discipline avec amour? Je vois pas comment c'est possible. Alors, l'Église catholique utilise l'excommunication, on va dire que c'est une arme, d'accord? Et une arme traumatisante même, pour asseoir son pouvoir. Et l'organisation Watchtower, elle, va utiliser l'excommunication, mais dans son cas, cette pratique va être assimilée à une discipline empreinte d'amour. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble complètement dingue comme explication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou au moins qu'elle vous sera utile, et je me permettrai certainement de donner sous cette vidéo 2-3 commentaires, peut-être 2-3 liens également, car il y a des youtubeurs qui font également d'excellentes vidéos concernant cette organisation Watchtower, et je me permettrai régulièrement de les citer en référence. J'essaierai quant à moi de faire des vidéos qui ne sont pas des vidéos entre guillemets déjà vues.
je vais essayer de traiter des thèmes différents, ou alors si je traite des mêmes thèmes, ce sera des thèmes pris sous un angle différent, de manière à ne pas faire trop de doublons sur Internet. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.